6, 5, 4, 3, 2, 1. Bon vent, pilote d'essai. Prêt pour la mise à feu du deuxième étage de la fusée. Alors ça, c'est étonnant. Il semble que j'ai oublié de placer un second étage au-dessus du premier. Bien, je retourne à mes calculs. Sauf que la prochaine fois, ce sera sans moi. Je joue un autre pilote d'essai. Je démissionne. Mais si vous partez, où vais-je trouver un autre pilote d'essai, grand Dieu? Et les petites annonces, c'est fait pour les chiens. Au revoir. Ouais, c'est pas cool. Salut, j'ai vu l'annonce dans le journal pour cette histoire d'astronaute stagiaire et je me suis dit, waouh, ça a l'air cool. Ouais, soyez le bienvenu à bord, jeune homme. Alors, racontez-moi, vous avez toujours rêvé de voyager dans l'espace, c'est ça? Alors, pour commencer, je dois vous faire passer quelques examens médicaux élémentaires. Voyons cela. Élasticité cérébro-ombilicale, OK. Densité des gencives, OK. Fond de l'œil, OK. Eh bien voilà un postulant dans une condition physique hors du commun. Vous êtes fait pour le job et il est à vous. Qui êtes-vous? Je suis Elon. Je viens de la planète pourpre Proxima. 117 bis. À 2 pas de la 3e étoile double de la nébuleuse de Crolon. J'ai lu l'annonce et me voilà. En tant qu'alien, j'ai l'expérience des voyages intergalactiques. Et je peux aussi faire ça. Tada! C'est un tour amusant et votre tentacule est astucieusement bricolé. Alors merci de nous avoir divertis un moment avec vos facéties, mais nous avons déjà recruté le pilote d'essai idéal. Tada! Tada! Si vous permettez, mon assistant Gorgios va vous reconduire. Dada. Ouais, et pour ta gouverne, sache que ce costume ne fait pas illusion une seconde. Mais je ne porte pas de costume. Je suis un vrai alien. Ouais, moi aussi. Yeah. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et pareil pour le décollage, patron! C'est pas que je sois défaitiste, mais je sens comme la naissance du début d'un problème. Hello? Vous vous en êtes sorti? Salut alien mes potes, je viens de la planète Terre. Et votre planète, c'est quoi? C'est juste une question de dernier petit réglage. Mais pas seulement. Il vous faut quelqu'un qui ait une vraie expérience comme pilote de vaisseau intergalactique. Quelqu'un comme moi, par exemple. Mon cerveau émet des ondes qui peuvent faire s'envoler n'importe quel objet, vous voyez, rien que par la force de l'esprit. Moi, je dis d'accord pour jouer à l'alien, mais au moins qu'on soit crédible. Bonjour, le journal, j'aimerais insérer une offre d'emploi. Oui, mais comme je vous disais, le fait d'être un alien fait de moi quelqu'un de spécialement qualifié pour ce job. Et si vous décidiez de faire appel à moi, je pourrais... Eh bien, nous avons non seulement fait le tour de tous les journaux existants, mais aussi, je le crains, de l'intégralité des volontaires envisageables.
Je me demande si nous rentrerons un jour chez nous. Oh, mais qui revoilà? Oh, dans le genre pot de colle, cet humain est champion du monde. Mais là, voilà la solution! Aide-nous à débusquer notre nouveau pilote d'essai. Je m'impressionne parfois. Je suis trop content que vous m'invitiez à rester dans votre super maison. C'est vraiment cool. Très bien. Écoutez-moi, monsieur soi-disant alien. Le marché est le suivant. Nous avons besoin d'un pilote d'essai et après avoir étudié de nombreux dossiers, celui que nous avons retenu au bout du compte, c'est le vôtre. Nous sommes, pour notre part, d'authentiques extraterrestres et nous aimerions bien rentrer chez nous avant la fin du siècle prochain. Ah bon? Mais c'est génial, parce que je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais je suis moi-même un alien. On vient peut-être de planètes voisines, et si ça se peut, on est même cousins. Stop! Écoutez, monsieur le plaisantin, le job est à vous. Dès que le vaisseau sera fini, nous vous le ferons savoir. En attendant, vous pouvez rentrer tranquillement chez vous. C'est fantastique. Mais je n'ai pas de maison où aller. Enfin, j'ai une maison, mais elle est là-haut dans l'espace, dans un coin tranquille de la nébuleuse. Stop! À la condition que vous cessiez ce petit jeu, vous pourrez rester ici temporairement. Ah, trop génial! Le dernier épisode de Spatial Bikini. Oh, c'est vraiment trop cool. Allez tout le monde, c'est l'heure du gros dodo. Une petite précision, c'est pas ici qu'il va faire son gros dodo, le surdoué de l'incruste. Je te signale que la chambre d'amis, elle est là-bas. Et les copains, j'ai l'impression que tous les 5, on va faire une équipe d'enfer. Oui, très bien. Bonne nuit. Oh, les copains, ça m'arrive souvent de parler en dormant. Mais vous en faites pas, ça me réveille pas. Hé, devinez, il prend un bain et il a gardé son costume sur lui. Salut, Captain. Dites, c'est quoi cet engin? Cette merveille que tu vois là, mon garçon, c'est le moteur de notre nouveau vaisseau spatial. Oh, mais ce n'est pas la peine de mettre un moteur, parce que je peux propulser ce vaisseau dans l'espace par la seule force de ma pensée. Il faut que je me concentre très très fort et on file comme l'éclair. Bon, si c'est toi qui le dis. Mais ça ne coûte rien d'embarquer un moteur de secours, tu ne crois pas? Oui, évidemment. Oh, j'ai vraiment très très faim, moi. Qu'est-ce que tu fais à cette courgette? On ne devrait pas manger d'êtres vivants. Chez moi, sur la planète pourpre, les gens ne mangent que des cailloux, de la poussière et des gaz. Il mange du gaz. Oui, bien sûr. Salut, Captain. Dites, c'est quoi cet engin? Il me semble te l'avoir déjà dit, c'est un moteur de fusée. Oh, mais vous savez quoi? On n'a pas besoin de... Écoute, petit, c'est moi l'ingénieur, concepteur, réalisateur, assembleur, metteur au point en chef de cette fusée. Donc, tout ici va dans le sens que je décide. Alors va-t'en, j'ai encore beaucoup de pain sur la planche. D'accord, capitaine. Bon gros dodo. Lumière, s'il vous plaît. Je vous remercie. Salut, Captain. Mais c'est quoi? Parce que si c'est un moteur, ça m'étonnerait qu'on s'en serve. Vu que, vous devez le savoir, je peux faire voler une soucoupe rien qu'avec l'énergie de mes pensées positives. Les copains, et c'est quand même dommage qu'on s'en aille bientôt. On commençait juste à se connaître un peu mieux. On essaie de garder son calme, on se concentre et on pense à autre chose. Je suis fier de vous présenter l'étoile filante, l'ultime évolution en matière de vaisseau. Mais pourquoi emportes-tu des valises? C'est parce que je vais rentrer à la maison en utilisant la force de ma pensée. Oui, évidemment. Très bien, mettons enfin un terme à tout ceci. Alors, je te montre comment ça fonctionne. Ça, c'est le bouton de mise à feu du moteur. Bravo, il est vraiment très joli. Mais on ne va pas appuyer dessus parce que, comme vous allez le constater, ce vaisseau va se mouvoir grâce aux ondes de mon cerveau. Oh, bien sûr, où avais-je la tête? Mais néanmoins, veuillez presser ce bouton quand le compte à rebours sera fini. Vous me faites cette faveur? Merci beaucoup. Bon voyage, bye! Merci, capitaine. Vous êtes vraiment trop sympa. Regardez-moi, je vous ferai coucou. Aïe. Oh, par Jupiter, il est enfin à son poste. Ok, jockey.
reste 1, 2, 1, 2, 1, 2. Prépare-toi pour le compte à rebours. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aide-nous! Oh! Reviens, mon garçon! Le compte à rebours n'est pas fini! Je n'ai pas encore dit décollage! Mais je dois rêver! Il n'a pas allumé le moteur! Yahoo! C'est gagné! Mon vaisseau a fonctionné! Vous avez vu ça? Un décollage parfait! Pas d'erreur de trajectoire, pas d'explosion, pas de moteur! Pas de moteur? Et il a décollé? Oui, grâce à la pensée de cette alien. Et de 3, et de 2, 1. Concentration maximale des esprits. Ça va. Il faut je suis tout seul. Bravo! Vous avez vu comme nous avons quitté le sol? Allez, mes amis, encore un petit effort. On a reçu un colis! C'est certainement la crème de jour raffermissante aux extraits de foie de porc que j'ai commandé sur Internet hier. Oh, c'est gentil d'être allé chercher mon paquet, Corneille. Sous cet emballage apparemment anodin se trouve la solution à tous nos problèmes, mes amis. Le catalogue Fuséa 2000. Ah! Tiens, la fusée là, la Karacho, fabriquée aux Orguistan à partir de la technologie soviétique des années 60, est en vente à partir de 112 € seulement. Et voilà, c'est pas plus difficile que ça. Super, sauf que tu oublies un détail. On n'a pas un radis. C'est vrai. J'ai négligé ce paramètre. Zèbre! Quelle est donc cette horde chevelue qui débarque ici? Ok les gars, il s'agit d'être prêt pour la grande finale des finales. On a une semaine pour s'entraîner, alors on commence vite fait par un échauffement collectif. Oh non, un joueur blessé. On est foutu. Calme, boss. Prenez cette barre énergétique aux extraits de foie de porc et dites-vous que c'est pas si grave. Avec les fortunes dont dispose notre équipe, on peut acheter n'importe quel joueur. Et fin de tous nos problèmes. Involontaire? Désolé, j'ai un rendez-vous avec une lasagne saucisse patate. Et ce pauvre Candy doit s'occuper du ménage. Hein? Et moi aussi, j'ai un truc. J'ai un truc important. C'est un truc que je dois... que j'ai... Oh, Bud, je savais que je pouvais compter sur toi. Voilà. Voyons voir ce que t'as dans les tripes, mon gars. Je l'ai! Là, je l'ai! Ouh, 2 points. Il simule, c'est évident, c'est de l'anti-jeu. Bon, t'es engagé, mais il nous manque quand même toujours un joueur. Eh, tout cool, les gars. Je connais le champion dont vous avez besoin. Amène-le-nous qu'on le sait. C'est ça que j'aime chez Bud, sa présence d'esprit. Percy Gorgeous! Tu répètes, je suis pas sûr d'avoir bien entendu. Ouais, quel géant! Tu vas nous montrer ce que tu vaux. On a un contrat face à Roger. Ouh, on joue à la baballe avec Nounou, on s'en fait plus.
De qui? Toi, ton cauchemar. Allez, on se dégonfle. Viens chercher la baballe, elle attend que toi. Hop, 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 hop. Wouhou. Allez, t'attends que la nuit tombe. Et prends ça dans ta tronche, efface de rat. Dis-moi, le nouveau, là, t'as un joueur en rab? Mais je ne veux pas faire de sport, je déteste le sport, ça fait mal à mes muscles. Oh, rien qu'à l'idée de devoir prendre des douches collectives. Quoique, faut voir. Allez, Coco, donne tout ce que t'as. Mais c'est une très belle matière, ça respire. Oh oui, et même laver en machine à 60 degrés, c'est indéformable. Ah oui, c'est tout à fait dingue, ça. Oui, c'est un petit peu fou. Mais sans vous offenser, je peux faire une petite remarque. Mais oui, dites. Eh bien, la texture du sol ne va pas du tout avec votre ravissante tenue. Et là, Oh, mais quelle faute de goût. on va arranger ça, nous deux. Hihi. Hihi. Une bonne couche de cire d'oreille et ce plancher grossier est devenu un superbe parquet prêt à accueillir un concours de tango argentin. Oh, mais c'est absolument exquis. Et quelle classe, vous êtes très doué. Hey, Mick, ramène-toi pour essayer le nouveau parquet. Hey, sur un parquet comme ça, on joue avec des patins, mon gars. C'est le règlement. Exécution. Quand on joue à ce niveau, on est censé garder le contrôle à tout moment, oui ou non? Et ramasser les dents qui roulent là-bas, et le plombage aussi, sont en train de rayer mon parquet. Oh, Zebra, je crains que ce soit mon tour. Enfin, grâce à mon injecteur de connaissances dans le cerveau, je vais apprendre tout ce qu'il faut savoir sur le basketball en un éclair. Allons-y pour la puissance maximale. Et donc, d'après vous, ce type est une pointure en basket? Si vous en doutez, c'est que vous êtes un bien piètre professionnel. D'accord. On va voir si t'es capable de marquer un panier face à Jean-Mimi, mon meilleur défenseur. Ok, combinaison bleue. Hop, 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 hop. Hey, 2 points. Au moins, c'est un joueur qui s'engage à fond. Suivant! Suivant. Mais on connaît pas d'autres joueurs. Et voilà, c'est là que je craque. On est foutus. Jamais on ne jouera cette finale. Zebra, Zou, nous n'arriverons donc jamais à rentrer chez nous. Je ne vois qu'une chose pour nous sauver à présent, un miracle. J'appuie sur la pédale de droite, allez faire traverser le plancher. Ça, c'est l'accélérateur, bougre d'idiot. Miracle. On était venu pour vous ramener à la maison. Mais avant, on doit faire une petite révision de la soucoupe. Plus tard, mes amis. Ouais! La finale est presque dans la poche. Mais nos adversaires ne sont pas des rigolos. Ces types-là jouent comme des extraterrestres. Courage, les gars, soyez vous-même et vous allez en faire qu'une bouchée. Allez! On pourrait peut-être demander un temps mort. Temps mort. La passe, passe, passe!
ici. Ouais. Je l'ai. Mon cher, non, mon cher, tu serais pas foutu d'intercepter un canari. Et toi, l'idée d'aller au contact, tu fais dans ta culotte et t'as les bras tout mous. Alors, qui s'occupe de moi? Nous deux. Je l'ai. Bon, assez les idiots. Maintenant, on les écrase, ces fous-là. Go! Passe. 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 Elle est tombe! C'est ça que vous cherchez? Yes! Je l'ai. Ouais! C'est gagné! Et votre salaire, vous l'avez pas volé! Sauf qu'il est pour moi. Normalement, le match était truqué. Vous suivez? Vous perdiez, la mafia encaissée. J'ai besoin de cet argent pour aller me mettre à l'ombre quelque part au soleil. Parce que la mafia, elle aime plutôt pas qu'on lui fasse un enfant dans le dos. Et t'as sûrement besoin de quelqu'un pour porter tes valises. Dès le premier coup d'œil, j'ai su que ce type, c'était une fiefée crapule. Ah, comme moi. Mais je sais pas pourquoi les voyous m'attirent. Ah ouais, tu penses que ça va durer encore longtemps? J'y suis presque. Donnez-moi 5 minutes. C'est ce que tu nous as dit il y a exactement 3 heures et 5 minutes. Appelle-moi que c'est prêt. Après vous. Non, après vous. Allez, fais pas de chichi, vas-y. Là, avons la beauté. On a 12 secondes d'écart. Ah, j'ai localisé le problème. Je connecte. On a 17 secondes d'écart. 12. Réparé. Mais ce sont des plumes. Ou je fais un rêve avec 30 000 lapins dedans, ou bien il y a 30 000 lapins dans ma chambre. Moi, j'ai 200 000 colombes qui font caca sur mon parquet là. Wow, c'est un magicien. C'est comme dans la piste aux étoiles. Ça explique bien des lapins et des colombes, non? Zibuya, Globi Huba Huba! Petaluma Likiti Likiri Waha! Je suis en forme aujourd'hui, n'est-ce pas? Waouh! Waouh! Je vais vous faire disparaître mon pouce. Et qu'est-ce qui a disparu? C'est mon pouce. Ces jeux sont ridicules. Il faut nous débarrasser de ce gars-là.
Non, attendez. Cette baguette est incroyable. Regardez. Eh, si on avait une baguette magique comme celle du magicien, suffirait d'un petit coup de poignet pour nous renvoyer sur notre planète. Oui, il nous faut cette baguette. Mon vieux Roger, ce spectacle est le meilleur qu'on ait jamais fait. Nous allons nous envoler vers la gloire, Roger. Je vais devenir célèbre et je ferai fortune à la télévision, Roger. Et je serai le plus grand magicien que l'univers ait jamais connu, Roger. Allez, on se calme, on prend son médicament et on se calme. À côté de moi, Houdini et David Copperfield ne sont que des amuseurs de fin de banquet. Oh, du calme, tu t'échauffes et là c'est pas bon. Tu sais ce qui finit par arriver à chaque fois que tu t'énerves comme ça. Bonjour, dites qu'il n'y aurait pas par hasard un magicien dans le coin. Alors comme ça, vous voulez faire la première partie du plus grand magicien du monde? Eh bien, allez-y les gars, épatez-moi. Ça commence à peser? Pas de problème, j'ai un truc pour t'aider. Un truc qui va te donner des ailes. Les haltères en baudruche, c'est navrant. Suivant! Oui, c'était un numéro très... comment dire? Un numéro assez désespérant. C'est le mot que je cherchais. C'était pas un bon plan. Écoutez un peu, je lis dans ce journal que les magiciens sont très friands de top modèles grandes et blondes et qu'ils vont même jusqu'à les épouser. Oh, alors j'en suis déjà tout émoustillé. Je vous aime, beauté. Voulez-vous m'épouser? Ouah, là-bas, la souris de Garcimore. Moussa! Mon amour, où êtes-vous? Mais enfin, où est-elle passée? Les bagages sont empilés, tout est fin, prêt pour le transfert. Un point très important, quand nous serons dans l'espace intergalactique, respirez par le nez. Oh, et ces scaphandres nous donnent une autonomie de 4 minutes. Allez, en route! Rikitiki tafi golamazou! Plus besoin de vaisseau, Bukini Bukina, et voilà! Ziggy Zaggy, Géronimo, Ouagadoudou, on met les bouts. 1, 2, 3! Mango tango pompe à vélo et abracadabra dans les étoiles! Je pourrais peut-être demander au magicien comment ça marche. Pas la peine d'user de tes charmes, il va nous le donner, le manuel. Hé! Non, mais je rêve! Maintenant, c'est mes saucisses qui disparaissent! Tout ce que nous vous demandons, c'est un coup de baguette. Après, nous vous le libérons. Si vous promettez de me laisser tranquille... Je sens le pouvoir! Il me possède! Et je vais te transformer en une dinde de Noël fourrée au marron! Et Shazam! Eh
tu sors, mon lapin? C'est peut-être un lapin dur d'oreille. Ah, c'est affreux! C'est un drame! Mes pouvoirs magiques se sont envolés! Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes cinglé? Qu'est-ce qui vous a pris de lui demander d'utiliser ses pouvoirs? Vous venez de quelle planète? Vous ne vous rendez pas compte que ce n'est pas un vrai magicien? C'est un prestidigitateur, vous comprenez? C'est quelqu'un qui n'a pas de vrai pouvoir magique. Tout n'est qu'illusion, rideau de fumée, double fond, jeu de miroir et manipulation. C'est moi, son fidèle assistant, qui tire toutes les ficelles depuis les coulisses. C'est clair? T'es qu'un menteur, il est magicien pour de vrai. Regarde les petits lapins et puis les pigeons tout blancs. Je vais te prouver que t'as tort, je vais aller lui demander. Tu vas rien demander du tout parce qu'il est persuadé qu'il a vraiment des pouvoirs magiques. Et s'il se rendait compte qu'il n'en a pas, cela finirait de détruire son esprit déjà fragilisé et il ferait le grand plongeon dans le puissant fond de la désespérance. En fait, lui et moi, on est des amis d'enfance. Et un beau jour, alors que nous jouions innocemment, je lui ai collé accidentellement, mais en le faisant quand même un peu exprès, un grand coup de pelle en pleine tête. Depuis, il se prend pour un grand magicien. Et moi, j'ai juré de prendre soin de lui. Alors je vous conseille de recoller les morceaux. Je compte sur vous, ok? Ce sera pour nous un grand plaisir que d'aider cette pauvre victime des illusions. Pas vrai, les gars? Bien, on commence par le coup de la femme coupée en deux. Oui, la femme coupée en deux, c'est avec une femme, je crois. Et puis, il y avait aussi une boîte, oui, une boîte verte. Ah bah c'est bon, les lapins, pas la peine de m'en faire 3 tonnes non plus. Bien, bah c'est à ce moment-là que la femme a coupé entre dans la boîte. Mais oui, mais alors elle est où, la femme? Ah, mais vous êtes dingue! Stop! Je peux sortir, là? Bravo. Et maintenant, le coup du chapeau magique. Tu sors du chapeau? Bravo, un grand moment de magie. Je vais te libérer de ces fers qui t'entravent. Et en plus, ça fait pas mal du tout aux oreilles. Mesdames et messieurs, ce n'était qu'un petit aperçu des pouvoirs du plus grand magicien dans l'univers. Oh non, pas encore. Oh, ça fait mal. Mais où je suis? Roger? Mais pourquoi t'es vieux et qu'est-ce que tu fais dans ce costume de lapin ridicule? Et c'est qui les clowns là? Tu peux m'expliquer ce qui se passe, s'il te plaît? Me dis pas que tu te souviens pas de ton assistant Roger, celui du plus grand magicien du monde. Ah, tu sais bien que la magie c'est bidon. Mais dis donc, t'as une touche, toi? Moi j'y crois pas, ce coup sur la tête a annulé l'autre coup sur la tête, t'es guéri. Je vais dire à tous les copains de l'école que tu portes des pyjamas de lapin. Écoute, ça fait 32 ans que je porte ce costume de lapin pour te protéger. Alors s'il y a bien une chose dont il faut pas se moquer, c'est de ça. Là-haut, une colombe. Très marrant. On se voit à la récré! Pourquoi je saute, moi? 30 leçons de dévouement et dire qu'ils ne sont même pas mariés. Voulez-vous que je vous dise, mes amis? Ça, c'est vraiment magique, non? Et sur ce, je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, je ferais bien un sort à une pizza. Ouais, au cornichon. Une bonne pizza au lapin avec un œuf à cheval dessus. Et gardez une grosse part pour moi, hein? Mes pieds! Non, ne partez pas! Revenez, mes pieds! Mais revenez, comment vais-je faire sans vous pour danser le tango? J'ai besoin de vous, mes pieds! Ok, shérif.
je te provoque en duel. Parce que t'as donné un coup de pied à mon frère le gros chèque. Ok, shérif, je te provoque en duel. Parce que t'as donné un coup de pied à mon frère, le gros Chiki. Ouais. L'heure est venue de faire parler la poudre. L'heure est venue de faire parler la poudre. Pow, pow. Oh non! Ma télé! J'ai été ma télévision 200 fois! Ah, c'est pas juste ce qui arrive! Oh, j'ai loupé la scène avec les filles! Comment je vais faire pour vivre mes fantasmes d'ado sans mes films de cow-boy? J'ai une idée! Je vais demander à Gorgeous de jouer avec moi! Chapeau à la été payé. Oh, c'est toujours pareil. Personne veut jamais jouer avec moi. Oh, je vais encore être obligé de jouer tout seul dans mon coin. Oh, ouais. On va bien s'amuser. Vous allez voir ça. Vous n'allez pas en croire vos antennes. Mini-Town, me voilà! Bien le bonjour, shérif. Salut, shérif Bébé Bud. Soyez le bienvenu au bar du Bourdon. Salut. Donne-moi un Diabolo Grenadine, Pedro. Pedro, un Diabolo Grenadine. Salut mes trésors, ça vous dirait que je vous chante un petit air? Hé, c'est Ramona, la chenille! An ape or a mole can make great companions, but canines are a flea's best friend. The sloth and the elk aren't quite as thrilling as infesting all your household pets, or nesting in the hound you met to squirm through the fur of a host with a growl is heaven in the grandest sense. On long hair or wire hair, they'll go with them everywhere. Canines are a flea's best friend. Terriers, poodles, beagles, spaniels. Oh, belle bête! Dieu du ciel, vous êtes
Alors faut pas avoir peur, ma belle. Ce n'est que moi, ce bon vieux shérif Bud. Ah, je ne comprends pas qu'une chenille de ta classe et de ta beauté soit venue échouer dans ce saloon de seconde zone. Tu sais que une sauterelle comme toi et un extraterrestre comme moi, ça pourrait faire une de ces musiques à pas piquer des hannetons, je te dis que ça. Alors, tu serais d'accord, ma puce, si on allait faire une petite promenade, toi et moi, histoire de faire plus ample connaissance? Pourquoi pas? Super! Ramona, tes yeux d'insecte globuleux brillent comme autant de lune. Oh oui, mon amour, tu es comme la lune. Froide, distante et grumeleuse. J'ai là un petit témoignage de mon infection pour toi. Oh, shérif. Oh, shérif Bud. Il faut que j'y aille. Shérif, Billy le perce-oreille arrive par le train de midi et c'est à votre peau qu'il en veut. Il a pris tous les flingues. Où est le nouveau shérif? Je sais pas. Oh, salut le perce-oreille. On raconte quand t'as fait tout ce chemin pour me voir? Ouais, j'ai entendu dire que tu tournais autour de ma fiancée. Je vais te transformer en gruyère. Shérif, Regarde derrière toi. Tu crois quand même pas que je vais gober un piège aussi ringard? Non, je te jure, fais attention, regarde derrière toi et... Regardez s'enfuir la terreur de l'Ouest, mort de peur à la seule vue de mon regard d'acier. Et ça grouille de petites bêtes là-dedans. Vous êtes fous ou quoi? Vous voulez mettre le feu à la maison? Hein? Gorgius, regarde! C'est Bud, on dirait... Oh, maman! Oh, allez, mon vieux, arrête de pleurer, va. Il y en aura plein d'autres, des insectes. Oui, et en plus, elle était du mauvais côté de la chaîne alimentaire. Bud, écoute-moi, les femmes, tu sais, ça va, ça vient. Un vrai cowboy, il n'a qu'un amour dans sa vie, son cheval et son colt. Oui, un film de guerre, super cool, trop génial. J'en ai une bonne
conne. C'est l'histoire d'une femme qui monte dans un autobus avec son bébé, et alors le chauffeur lui dit « Argue, mais j'ai jamais vu un bébé aussi moche !» Alors elle va à l'arrière du bus, elle s'assoit, complètement fiorax. Et elle dit au type à côté d'elle « Ce chauffeur m'a insulté !» Alors le type répond « Vous devez pas vous laisser faire, allez lui dire ces quatre vérités à ce chauffeur. Pendant ce temps, je m'occupe de votre babouin. » Pendant ce temps, je m'occupe de votre babouin. Hé, gros lourd, t'es pas au courant qu'il faut rester silencieux quand on pêche, sinon jamais le poisson viendra mordre à l'hameçon. Parce que le type a pris le bébé pour un singe. Ça mord, je crois que j'en tiens. Eh ben, qu'est-ce que t'attends pour le remonter? Hein? Oh, regardez, deux adorables petits têtards. T'as raison, ça a l'air plutôt sympathique dans le genre amuse-gueule. Oh, Gorgeous, tu es un immonde glouton avide. Et toi, tu es mon nouveau petit camarade de jeu. Candy va te nourrir et s'occuper de toi et te protéger des gros méchants qui te veulent du mal. Oh oui, et un jour, petit tétard, deviendra une belle grenouille toute verte. J'adore les cuisses de grenouille servies avec une purée de sauterelle aux pépites de chocolat. Empiffre-toi de pâtes d'éléphant si tu veux. Mais sache que ces cuisses-là ne s'allongeront jamais sur aucune de tes purées. Allez, bougre d'engin mal comprenant, allez, démarre à la fin. Tu vois, elle démarre pas, j'ai gagné le pari. Et par ici la monnaie. Tiens, mais alors c'est pas juste, c'est toujours toi qui gagne. Là, c'est parce que je suis de la race des vainqueurs et toi de celle des losers. Et nous, tu sais combien de temps il faut à un tétard pour se transformer en grenouille, hein? Tu veux que je te dise, Candy, c'est franchement pas le moment. Allez, viens dire bonjour à bébé grenouillette. Attends voir, c'est absolument incroyable. Mon tétard est pas malade. Cette chose sortie de l'eau n'est en aucune façon un tétard. C'est en fait la plus grosse amibe qui ait jamais existé. Mais c'est génial! Et une amibe, c'est quoi au fait? Ce petit organisme est semblable aux créatures primitives qui sont à l'origine de l'évolution de l'espèce humaine. Faites évoluer ceci et vous n'obtiendrez pas une grenouille, mais toute la lignée qui conduit à l'homme d'aujourd'hui. Est-ce qu'à un moment de l'évolution, c'est meilleur servi avec de la purée de sauterelle? Mon agitateur de particules va faire évoluer cette créature en accéléré et lui faire vivre en un éclair, ce que la nature a mis des centaines de milliers d'années à accomplir. Je le sens moyen, ce coup-là. Tu préfères pas continuer à exploser tranquillement des fusées? Messieurs, assistons à la seconde naissance de l'espèce humaine. La nature a fait ses choix et voilà son chef-d'œuvre. Mon bébé, mais tu es devenu un grand garçon. Oh, je suis tellement heureux que tu sois de retour. Waouh, mais tu sens la fiente de mammouth, c'est une horreur. Mes amis, nous avons eu le privilège de pouvoir assister en direct à la naissance de l'humanité. Bienvenue dans le futur, Arg. Ah non, pas la main, pas les non. Et voilà, tout beau, tout chaud, le plat préféré du petit tétard à son papa. Oh, c'est toujours émouvant de voir à quel point les enfants évoluent vite. Et dire qu'un jour j'assisterai peut-être à sa remise de diplôme de docteur ou d'avocat. J'en ai presque la larme à l'œil. Et dire qu'hier, on n'avait pas un gros sauvage puant pour nous taper sur le système du matin au soir. Oh, bonjour, Arg. Tu es en avance pour ta leçon d'arithmétique. Tu as soif d'apprendre. C'est bien, je te félicite. C'est un vaisseau spatial, Arg. Grâce à cet outil, nous voyageons jusqu'au ciel. Toi comprendre ce que moi dire? Qu'est-ce qui lui prend? Tu as vu, il adore le jardinage comme son papa. Dans ses documentaires sur les bêtes sauvages, le problème, c'est qu'il donne jamais de recettes. Devinez quel joli trésor est là. Il a fait
fait une parfaite réplique de ma fusée rien qu'avec des matériaux de l'âge de pierre. Cette envie d'imiter la technologie qu'on retrouve chez les enfants montre qu'il est programmé pour évoluer. Vous venez? Il nous invite à visiter l'intérieur de sa jolie fusée. Il a peint son nouvel environnement sur les murs. Ah, et il a l'intuition qu'il faut produire de l'énergie. Et ainsi prit naissance l'ingéniosité des hommes. Bien, l'étude de cette étape importante de l'évolution de Arg a été riche d'enseignements. Projetons-nous quelques dizaines de milliers d'années plus tard. D'autres émerveillements nous attendent. Ça pourrait être une idée de le faire évoluer jusqu'après l'invention du savon. Mais moi, je l'aimais bien comme ça, mon tétard. Je suis Flegmont le Preux, par mon roi chevalier de Argelotte. Gente demoiselle, votre teint ferait se flétrir de dépit le plus pur délice du paradis. Vous êtes la lune de mes pensées et le soleil de mon âme. Belle dame aux yeux de braise, m'accorderez-vous votre main en mariage d'amour? Par le home de Saint-Ouen, si ceci est un château, point n'est digne de ma gente dame. Flegmont le Preux va bâtir séant l'écrin majestueux qui siera à votre beauté. Juste une question, épouser son propre fils, c'est légal? Flegmont n'a qu'une parole. Noble seigneur, cette forteresse indestructible est le miroir de l'amour que je porte à votre fille, dont j'ai l'honneur de demander humblement la chaste main en mariage. Mettons les choses au point, noble sire de Argelotte. Voyons, l'objet de votre flamme se trouve ne pas être ma fille, ce qui n'est pas un obstacle à votre union, je vous l'accorde volontiers. Mais en revanche, qu'en dit votre parent adoptif, ce qui est beaucoup plus gênant. Tada! C'est vrai, je t'ai recueilli quand tu n'étais qu'une amibe. Traîtresse, tu n'es qu'une hideuse sorcière. Tu m'as jeté un sort. Pour cela, sans pitié, tu seras détruite. Prends ça, belle tentatrice démoniaque. Bon, si j'en crois mes calculs, il serait temps pour notre ami Argelotte. Il serait temps qu'il évolue. Je m'appelle Jean-Claude Van Der, mais mes amis m'appellent Jean-Claude Van Der. Il y a un truc intéressant à la télé, là. Et voilà, Arg est devenu ce que la nature a créé de plus évolué. L'homme du 21e siècle. Y a rien à grignoter, je sais pas, moi, genre des chips. Tu les préfères oignons ou vinaigre? Elle est cool à la télécommande. Ah ouais, fait défiler les chaînes, mais le problème, c'est qu'il y en a que 6. Hé, alors, Violette, là, t'as pas l'air très au courant de l'évolution, alors je me permets de te signaler qu'on a inventé un truc qui s'appelle le câble. Oh, grandiose! Ça me donne comme des envies de bricolage. Grâce à son cerveau de 1400 cm3, Jean-Claude, l'homme moderne, a construit la fusée moderne. Oui, même que j'en ai téléchargé les plans sur le net. Le dernier à bord est privé de dessert. Où est la porte? Pourquoi tu veux une porte, mon pote? Pas besoin de cosmonaute, elle doit juste mettre sur orbite un satellite de communication qui nous permettra de capter plus de 28 chaînes portugaises. Si c'était devenu une grenouille, au moins on pourrait savoir le temps qu'il va faire. Je suis moi-même un peu déçu, mais tout n'est pas joué. Cyberarg 3000 vous salue, créature primitive mais néanmoins digne de respect. Et c'est à prendre pour un compliment ou plutôt pour une insulte? On se fait une petite partie d'échecs? Je serais ravi d'avoir enfin un adversaire à ma hauteur. Voyez-vous, je suis un concepteur de fusées, et mon cerveau est super entraîné aux calculs les plus complexes. Échec et mat. Mais attendez, comment vous avez fait? On peut pas faire échec et mat en un seul coup, hein? Vous devez en connaître un sacré bout sur la mise au point des vaisseaux spatiaux.
jeune primate, partir il me faut. Conquérir l'univers, je dois faire. Ouais, moi j'ai préféré les autres, hein. Alors, champion d'échecs, t'as une idée? On tente le coup avec un crapaud cette fois? Mais qui voilà, ne serait-ce pas le génial Ethno? Toi aussi, t'as envie de savoir ce que ça fait quand on est super évolué? Physiquement, on devait être déjà parfait. C'est mon cerveau. Moi, je sens qu'il est pas pareil. Ouais, c'est comme moi. Je sens, comment dire, un pétillement d'intelligence. Et moi, mon cerveau, c'est comme s'il s'était ouvert tout à coup. Bon, ben c'est pas tout. Il y a l'inspecteur Derek à la télé. C'est que ça creuse tout ça. Je crois que j'ai des chipolatas. Je vais me les passer au micro-ondes. J'ai pas repassé mes culottes oranges pour Halloween. Tiens, et si j'essayais de télécharger des plans de fusée sur le net? Oh, je vais choisir les vêtements que je mettrai demain. Eh bien, alors voyons voir. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Ah oui, je sais, je vais mettre mon petit jogging en sky. C'est pas vrai, mon jogging préféré est tout troué. Vandalisme! Oh non, c'est impossible. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est vraiment trop injuste. Mon gratte-d'eau en acajou poli, dédicacé par Elvis, détruit, réduit à néant. Hein? What? Qu'est-ce que... Oh, par Saturne! Un malin pris a dévasté toutes mes affaires. Un monstre répugnant a osé se moucher avec toutes mes cravates. C'est absolument intolérable. C'est ta faute si mon gratte-d'eau est totalement détruit. Et d'abord, je t'ai vu en train de reluquer mon gratte-d'eau. Je ne reluque rien, moi, monsieur. Je sais que c'est toi qui as déchiré mon super jogging. Ah, les gars, je sais quoi? Je sais qui a fait ça. Mais je ne sais pas ce qui me retienne. Les gars. Les gars, pourquoi t'as fait ça? Les gars, pourquoi t'as cassé mon gratte-d'eau? On a vécu ensemble tellement de bons moments. Adieu, mon ami. Et sache que jamais je ne t'oublierai. Qu'est-ce que c'est que ça? Et toi, touche pas à la bouffe! C'est à moi, ça! Il m'a volé mon gigot! Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que c'était un chat. Mais les gars, il n'y a aucune raison d'avoir la trouille. C'est rien, c'est ce violent des volants qui tourne en rond sur sa jambe de bois. Et si vos affaires étaient un peu sans dessus-dessous, c'est parce que le vieux pirate cherche quelque chose. Ah oui? Tu veux dire qu'il va aussi s'en prendre à mes slips? Du calme, les gars. Avant de nous enfuir à toutes jambes comme des poulets, faisons notre petite enquête. Ah, nous y voilà. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les anciens pirates, sans jamais oser demander. C'est un best-seller? 5e édition. Bien, où vais-je trouver ça? Ah, c'est ici. Le Hollandais volant. Bill était un terrible pirate. Il perdit sa jambe lors d'un mémorable combat avec Bobby Dick, le célèbre baleine géante. Bill se fit construire une jambe en bois taillée dans la figure de proue du navire. Ce pirate connut son déclin à cause du bruit de talons aiguilles qu'il faisait avec sa jambe de bois. Las d'être toujours surnommé la Hollandaise par ses compagnons, il se retira dans une vieille maison. Voilà la page suivante.
Mais c'est notre maison. Il paraît que son fantôme hante toujours la maison, mettant tout à sac en râlant. Un fantôme! Ah, c'est ce que je me tuais à essayer de vous dire. Ah, Dieu du ciel, un marin fou est ici près de nous sauter dessus. Oh, j'adore les marins. Oh, je reviens tout de suite, hein, bougez pas. Qu'est-ce que c'est, Candy? Ce coffre contient tout ce dont on a besoin, n'est-ce pas, pour entrer en contact avec un fantôme. Très bien, fais-nous voir. C'est très étrange. Alors ça, c'est un collier maléfique, voyez-vous, entièrement composé de dents de lait. Et ça, oh, c'est une tresse en poil de dessous de bras de concierge. Oh, alors, voilà la mini-jupe en peau de bison tanné avec des escarpins sortis. Ah, ceci, ce sont des boucles d'oreilles sacrées, très en feuille, en œil de mule déshydraté. Et enfin, vous allez voir, le bonnet rembourré en poitrail de singe. Voilà! Grâce à cette tenue et à la procédure adéquate, nous pourrons entrer en contact avec l'au-delà. Arrête ton cinéma, ce sont que des bêtises. Ethno, mais là en veilleuse, c'est très sérieux au contraire. Nous devons tout tenter pour faire fuir ce fantôme. Ok, envoie ta séance. Mais ne me demande pas de discuter avec des fantômes. Des fantômes? Oh, arrête de faire peur à tout le monde, Ethno. Il est temps de commencer la séance. Alors, joignez vos mains sur la table. Oh, non, d'une bouteille de rhum, le Hollandais volant à la jambe de bois. Tu l'as? Candy, comment tu te sens? Salut la compagnie. Allons-y, hissez-moi au mât de misaine. Moussaillon, apporte-moi mon grog. Et plus vite que ça, j'aime pas attendre. Faudrait pas me couper le vent. Tu entends quelque chose? C'est super bizarre. Je sais pas ce que ça peut être. Et recule-toi, je vais l'enfoncer. Stereo, Gorgeous, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Mais on a vu le fantôme. Il y a forcément une explication logique à ce phénomène, et j'ai bien l'intention de le découvrir. Ah, vous vous donnez un travail de fou pour 3 fois rien, les gars. Bill cherche seulement quelque chose qu'il a égaré. Pas maintenant, Bud. Je dois chasser le mauvais esprit de cette maison. Par les pouvoirs infinis du très grand maître, je t'ordonne d'abandonner cette maison. Va-t'en, disparaît, fantôme du pirate qui s'appelait Bill. Arrête, puisque je t'ai dit que ça sert à rien, tout ce cirque. Candy, pourquoi tu veux que je te donne un coup de main? Et c'est pas trop mon truc, les fantômes, tu sais. Mais personne n'apprécie les fantômes. C'est pour ça que je dois les faire fuir. Tiens, secoue cette tête réduite parfumée. Ce n'est qu'un début. Notre chasse aux fantômes risque d'être longue. Ok, je veux bien, mais à charge de revanche. Dépêche-toi, les fantômes n'attendent pas. Nous y sommes presque, Stereo. En fait, il est juste en dessous de nous. Il est là. Vite, rattrapons-le! Il va à la cave! Je ne comprends pas. Je ne reçois aucun signal. Le scanner ne le détecte plus. Une petite seconde. Ça y est, je le reçois à nouveau. Le signal augmente. Augmente encore. Il est là! Mais zut, je l'ai manqué. Vite, Stereo, à l'étage! Encore manqué. Il est drôlement vif, ce fantôme. Je l'ai. Il est retourné au grenier. Prépare ton filet, Stereo. Cette fois-ci, crois-moi, on l'aura. Va-t'en, vilain bonhomme. Au nom d'une bouteille de rhum. Hé, le Hollandais, c'est moi, Bud. Allez, montre-toi, montre-toi où que tu sois. Tiens, notre vieux loup de mer, cette fois tu ne nous échapperas pas, mon gaillard. Plus un seul geste.
Pourquoi vous ne le laissez pas tranquille? Ah, je vous ai dit qu'il cherchait quelque chose qu'il a perdu. Parfaitement, Bud. Et je viens de retrouver ce que je cherchais. À présent, je m'en vais et je ne vous ennuierai plus. Adieu. Un instant, je serais curieux de savoir ce que vous cherchiez. Mais les clés de mon navire, bien sûr. Bien, je n'aurai plus besoin de cette attirail à présent. Je crois que tu as raison. Nous ferions mieux d'aller nous coucher. Nous avons du sommeil en retard. Vous n'avez qu'à vous coucher. Je crois que moi, je vais encore regarder un peu la télé. Ok, les amis, ça y est, la voie est libre. Vous pouvez sortir maintenant. Waouh! Mon horoscope affirme ici que mon entourage m'empêche de mener la vie à laquelle j'aspire. Ça, c'est vrai. Cela peut provoquer à terme de manutentions avec mon entourage. Santé, surveillez votre peau, prémunissez-la des attaques de l'âge. Ah! Mais j'ai à peine 310 ans. Oh, du calme, Candy. Cela dit, avec votre Mars dans votre Vénus, préparez-vous à faire bientôt une rencontre magnifique. Eh, cette belle rencontre, ça pourrait pas être un déménageur. Même pour un déménageur, il est vraiment très laid. Tu as vu? Non mais j'hallucine. Là sur le camion, c'est Madame Zelza. Elle est la plus fabuleuse de toutes les astrologues du monde. Toute cette horoscopologie, pure falaise. Un mélange de science, superstition, l'autosportif, c'est un genre de langage codé utilisé entre humains pour déterminer qui paie le restaurant au moment de la saison des amours. Ethno, tout ce que tu sais sur l'amour, tu l'as appris en regardant des documentaires sur la reproduction des blattes. Et si Madame Zelza me prédisait un beau mariage d'amour? Personnellement, je demanderais bien la main de cet aspirateur. Il n'y a donc personne ici qui s'intéresse un tant soit peu à mon beau mariage? Allez, il se ressaisit notre petit cœur d'artichaut. Tu veux qu'on aille demander à cette incroyablement génialissime Madame Zazie ce qu'elle pense de ta destinée amoureuse? Vraiment? Entrez, mes enfants, je vous attendais. Waouh, elle est géniale! Bonjour, Madame Zelza, je vous trouve géniale, mais vous êtes déjà sûrement au courant, et d'ailleurs, je pense qu'il est inutile de vous expliquer pourquoi nous sommes là, vu que vous l'avez déjà lu dans les étoiles. Alors dites-moi juste, c'est quel jour mon beau mariage d'amour? Que je puisse commander la pièce montée et déposer la liste, j'aimerais qu'elle... Nous allons lire les tarots. Moi, je connais un tour. Choisissez une carte. Rends ces cartes à la grande Zelza! Tenez, Madame Zelza. Désolé. Tout petit déjà, il a été irradié dans son berceau. Je vois un océan et au milieu une petite terre et un long, long voyage. Je vois des plateaux repas périmés et des toilettes bouchées. Mais je le vois, il arrive. Oui, l'amour avec un grand A. Ça vous fera 900 €. Eh, Miss Alabazam,
Tu vois une pizza au thon dans mon futur proche? Non mais t'as quoi à la place du cerveau? On me parle d'amour avec un grand A et toi tu parles de pizza avec du thon. Écoute-moi bien, petite tête d'artichaut. Je suis sorti avec des pizzas au thon qui étaient beaucoup plus sexy que toi. Et moi au moins, je prétends pas trouver l'amour dans une... Oh non! Gorgeous a brisé notre avenir! Faut pas t'en faire. De toute façon, on surestime beaucoup l'avenir. Ah! Je vois la malédiction des 10 000 morts vivants aux 100 000 dents pourries. Malédiction? Oui, je vois que de terribles malheurs vont s'abattre sur chacun de vous et vous compliquer l'existence. À moins, bien sûr, que vous ne payiez ma formule de démalédiction express à 5 000 €, toutes taxes comprises. Ceci n'est qu'une grossière manipulation qui, sous couvert de je ne sais quelle pseudo-science vaudou, a pour seul but de remplir vos poches. Voilà le sort. Vos nuits seront hantées par le clip-clop horripilant des 2000 tongs en bois. Ça sera votre cauchemar jusqu'à la fin des temps. 2000 tongs en bois. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre de nos jours? À la malédiction des 2000 chaussures. Et dire que j'ai presque failli me laisser embobiner. Non, mais j'y crois pas. Mon aspirateur est en panne. Oh non, c'est pas vrai. Serait-ce la malédiction? Je me sens tout ballonné. La malédiction? Yeah! Ils ont supprimé mon show. Les gendarmettes en string. Je suis maudit. Pourriez-vous vous calmer un peu? Vous faites fuir les blattes sur lesquelles j'effectue de passionnantes observations. Et non! Zelza, la malédiction! Mon aspirateur est malade et Gorgeous est sur le point d'exploser! Et le show de mode a mystérieusement disparu! Oh, voyons, mes amis. Candy, le sac doit être plein. Gorgeous, tu t'es encore en piffret d'huître fourré au chocolat. Et toi, Bud, ton show était juste trop nul. Oui, il n'y a là pas une once de magie. Je ferais bien de réparer la fusée avant que ces trois-là ne deviennent raides cinglés. Hé, dites-moi, vous comptez aller où? Gendarmettes en string est une série trop cool. Un quart de la population alien de la Terre ne peut pas avoir tort. Devant l'absurde, je ne peux que m'incliner. Allez-y, entrez. Faites-vous plumer. Ouais, on y va, vous, J'ai une fusée à terminer. Je vous libère de la malédiction des 2000 vieilles paires de tongs en bois puantes. Et en cadeau, tous vos souhaits et vos désirs seront désormais exaucés. Ça vous fera 5000 chacun en liquide. Compte à rebours. On embarque, la fusée est réparée. Mise à feu dans 10 minutes et go! On ne peut pas partir maintenant, Ethno. Je dois passer une audition pour entrer dans le ballet de l'Opéra de Paris, le vrai en France. Ouais, et moi je suis inscrit au concours du plus gros mangeur de hot dog au chocolat. Moi, je dois gagner à la loterie et acheter une voiture de sport. Et prendre une contravention par les gendarmettes en string. Mais tu sais, Ethno, tu seras encore notre ami quand on sera devenu riche et célèbre. Vous vous comportez chaque jour un peu plus comme ces affreux humains. Et ça, c'est la faute des pitreries vaudou que cette grosse baleine vous enfonce dans le crâne. Vous allez faire une poussée de croissance tardive et devenir grand, fort et bas. Ça vous fait 1000 €. Au suivant! Mesdames, messieurs, Madame Zetnolivotreavenir.com est maintenant à votre service. Un petit conseil, Ethno.
mais du rouge à lèvres. La première séance est gratuite. Oh, il est incroyable, il est stupéfiant. Willy, chez les Bini. Qu'à présent l'avenir affleure depuis le fond des profondeurs. Je vois un poisson et un chat bleu. Oui, c'est ça. Il y aura du poisson chapané ce soir chez vous. C'est un prophète. Hé, la queue! Ah bah, les tricheurs! Mais où te crois-tu ici? Je vois un très long voyage dans une contrée fort lointaine. Tu l'as pas vu venir, celle-là, mon gars. Vous n'êtes guère sensible aux vertus de la concurrence. Dis-moi juste combien tu veux pour partir exercer ton art loin d'ici. Je ne veux pas d'argent. Oh, je sais. Tu veux mes 3 meilleurs pigeons. Je veux dire clients. Ils sont tellement crédules que quand je les vois, je dois me retenir d'éclater de rire. Ah, oh! Mes beaux amis tahitiens, je disais justement à monsieur à quel point je vous aimais. Mais on n'est pas tahitiens. Des aliens! Tu l'as pas vu venir, celle-là, ma grosse. Moi, si. Maintenant, tu vas les voir de près, nos lignes de la main. Mais la gomme, Candy! Candy, non! Si! Eh bien, le bonjour au trou noir de notre part, Miss Zozo! Vous venez de lancer notre fusée, celle qui devait nous ramener chez nous! Si je rentre un jour chez nous, ce sera au volant de ma voiture de sport rouge et plate. Yeah! Il diffuse à nouveau les gendarmes en string. J'ai prédit qu'elle allait faire un très long voyage et la voilà partie pour une croisière de 32 ans au-delà de Mars. Dites donc, et si au bout du compte, j'avais vraiment un don de voyance?